Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières actualités du monde du podcast et de la radio. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Voici les titres du jour. RDE 26, où se cachent les revenus du podcast? Lors des Radio Days Europe à Riga, des experts ont discuté des modèles économiques qui fonctionnent pour le podcast. 3 modèles se démarquent: la publicité programmée, la niche indépendante et le soutien communautaire. Le modèle dominant reste celui de la publicité programmée, accaparé par le 1% des podcasts les plus populaires comme Joe Rogan et Call Her Daddy. Cependant, pour la majorité, d'autres voies, comme les sponsors de niche et les plateformes comme Patreon, offrent des opportunités lucratives. Arthur Soria, avec son podcast Business of Bouffe, montre que la complémentarité entre événements, webinaires et une forte présence sur les réseaux sociaux peut constituer un écosystème rentable. Léa Nali souligne la nécessité pour les équipes commerciales de s'adapter à ces nouvelles réalités pour monétiser efficacement. Aujourd'hui, l'impact du podcast comme média puissant est indéniable, mais il reste largement sous-exploité par les annonceurs. Bien que les auditeurs soient de plus en plus nombreux, les annonceurs ne semblent pas encore complètement saisir l'opportunité que représente ce format pour toucher un public engagé et attentif. Les podcasts offrent une occasion unique de créer des contenus publicitaires qui résonnent avec les auditeurs grâce à des intégrations subtiles et naturelles dans les épisodes. Cependant, les annonceurs continuent de privilégier d'autres médias plus traditionnels, souvent par manque de compréhension ou d'outils adaptés pour mesurer l'efficacité des campagnes podcast. Le secteur a besoin de développer des métriques plus robustes et de sensibiliser les annonceurs à l'impact potentiel du podcasting pour qu'il puisse atteindre sa pleine capacité en tant que plateforme publicitaire. En février 2026, les Jeux olympiques d'hiver ont catalysé une hausse significative des audiences sur Internet en France. Les sites et applications dédiés au sport ont attiré 39 500 000 internautes, soit 68% de la population française. Chaque jour, 12 100 000 personnes ont consulté ces plateformes, atteignant un sommet le 8 février, jour de la première médaille d'or française, avec 13 500 000 visiteurs uniques. Les 35 à 49 ans et les catégories socio-professionnelles supérieures se démarquent par un engagement élevé, avec 76% ayant consulté des contenus sportifs et 25% s'y rendant quotidiennement. Globalement, 55 600 000 Français étaient connectés à Internet durant le mois, représentant 96% de la population âgée de 11 ans et plus. Les Français ont passé en moyenne 3 heures et 21 minutes par jour en ligne, confirmant la forte intensité de l'usage numérique à travers le pays. Freies Radio est une nouvelle initiative en Allemagne visant à unifier l'offre audio des radios indépendantes du pays. Ce projet ambitieux cherche à créer une plateforme commune qui permettrait à ces stations de partager et de diffuser leur contenu de manière plus cohérente et efficace. En regroupant les radios indépendantes sous une même bannière, Freies Radio aspire à renforcer leur visibilité et leur accessibilité auprès des auditeurs. Cette initiative répond à un besoin croissant de consolidation dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif où les grands groupes dominent souvent l'espace. En plus de la diffusion, Freies Radio prévoit également de faciliter la collaboration entre les stations sur des projets communs, d'offrir des formations et de créer des synergies pour l'innovation. Ce projet pourrait bien redéfinir la façon dont les radios indépendantes opèrent en Allemagne. Radio Scoop organise un événement exceptionnel baptisé Scoop Live, ce jeudi à la Maison Seine, à la Fouillouse près de Saint-Étienne. La tête d'affiche de cet événement est Marine, la gagnante de la Star Academy,
qui se produira aux côtés d'artistes prometteurs tels que Mentissa, Chilou, Elliot et Esme. Cet événement se distingue par son format intimiste, favorisant une interaction directe et chaleureuse entre les artistes et le public. L'accès est gratuit, mais réservé aux personnes ayant obtenu une invitation, disponible via l'antenne de Radioscoop et sur leur site web. Le concert débutera à 19h30, avec une ouverture des portes prévue à 18h30, et les spectateurs bénéficieront d'un parking gratuit sur place. Ce Scoop Live incarne la volonté de Radioscoop de rapprocher les auditeurs de la scène musicale actuelle en offrant une expérience unique et immersive. La publicité audio est un outil puissant pour les marques, et HelloFresh en a donné une leçon exemplaire. Roel Willemsen, directeur des ventes chez Talpa Network aux Pays-Bas, a expliqué comment HelloFresh a su tirer parti des spécificités de la publicité audio pour renforcer son identité de marque. En utilisant des jingles accrocheurs et des voix distinctives, HelloFresh a réussi à créer une expérience auditive mémorable qui résonne avec les consommateurs. L'importance de la cohérence sonore dans la publicité audio ne peut être sous-estimée, car elle contribue à renforcer la reconnaissance de la marque et à établir un lien émotionnel avec le public. HelloFresh a également misé sur une stratégie de diffusion ciblée, maximisant ainsi l'impact et la portée de ses messages publicitaires. Cette approche démontre que, bien utilisée, la publicité audio peut être un vecteur efficace pour renforcer la présence d'une marque sur le marché. Le marché du podcast au Japon a connu une évolution significative en 2025, marquant une étape importante dans sa structuration. Ce développement est en grande partie dû à une augmentation de l'intérêt des auditeurs pour ce format, ainsi qu'à une montée en puissance des plateformes locales. Des acteurs clés comme Spotify et Apple Podcasts ont renforcé leur présence, tandis que des entreprises japonaises ont commencé à investir davantage dans la création et la distribution de contenus audio. Le pays voit également une diversification des genres de podcasts, allant des discussions culturelles aux interviews politiques, en passant par des récits de fiction. Cette expansion a été soutenue par une meilleure monétisation des contenus, avec des annonceurs de plus en plus enclins à explorer le potentiel du podcasting pour atteindre des publics ciblés. L'avenir du podcast au Japon semble prometteur, alors que le marché continue de se structurer et de s'adapter aux besoins des auditeurs. RMC, une station de radio bien connue en France, continue d'élargir sa couverture en DAB+ dans le pays. Récemment, elle a renforcé sa présence dans les régions du nord et de l'ouest de la France, offrant ainsi à un plus grand nombre d'auditeurs la possibilité d'écouter leurs émissions préférées en qualité numérique. Cette expansion est une étape importante pour RMC, qui vise à améliorer l'accessibilité de son contenu et à toucher un public encore plus large. Avec le déploiement continu du DAB+, RMC s'inscrit dans une dynamique de modernisation technologique, répondant à la demande croissante pour des diffusions radio de haute qualité. Cette initiative permet également à RMC de se démarquer dans un marché de la radio de plus en plus compétitif, où la qualité de diffusion et la couverture sont des facteurs clés de succès. La matinale, ici Matin Lorraine, a franchi une nouvelle étape dans sa diffusion en s'étendant à la télévision. Depuis hier, l'émission est diffusée du lundi au vendredi de 6h30 à 9h, non seulement à la radio mais aussi sur Ici Lorraine et France.tv. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de Radio France qui a commencé à filmer ses matinales en 2019 et prévoit de l'étendre à toutes ses stations locales. Ici Matin Lorraine, produite à Metz, conserve sa structure éditoriale axée sur l'actualité locale, la musique et les interviews. L'émission inclut des segments populaires comme « On sait qu'on est Lorrain parce que » et « Monsieur Radin » qui enrichissent le contenu audio par des éléments visuels captivants. Cette stratégie vise à élargir l'audience en rendant les programmes radio accessibles sur des plateformes vidéo, tout en préservant leur essence radiophonique.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.